On y va. On commence notre entrevue avec Lynn Pion, avec qui je discute depuis quelques minutes. Mais là, on commence à entrer dans le vif du sujet et je ne veux rien perdre parce que c'est ben trop intéressant. J'étais en train de Bonjour. jaser avec Lynn, puis là, elle me dit toutes sortes de choses sur elle. Puis tranquillement, je m'en vais vers les choses que je voulais savoir, entre autres, là, qu'est-ce qui l'avait mené vers le deuil. Puis là, avant même de perdre l'essence de ce qu'elle voulait me dire, j'ai voulu commencer à partager ça avec vous autres. Lynn, je te laisse la parole, tu peux te présenter avant, puis tranquillement, tu nous amèneras vers ton sujet préféré. OK. Bonjour tout le monde. Merci d'écouter la capsule. En fait, moi, je suis la spécialiste en gestion du deuil animalier. C'est, le focus que je prends en 2020. C'est vraiment ça. Fait que, puis qu'est-ce qui m'a amenée à faire du deuil dans les années précédentes? Moi, je suis là-dessus là, depuis, sur internet depuis 2010, je pense. C'est vraiment le fait d'avoir vécu des deuils très, très jeunes. Tu sais, à 4 ans, j'ai vécu le deuil de c'est vraiment drôle la vie, comment c'est fait. À 4 ans, j'ai vécu le deuil de mon premier chien. Ah, OK. Chiot, je dirais même. Si vous voulez comprendre l'histoire, vous irez voir mon TEDx, celui que j'ai fait à Québec en 2012. Tapez Lynn Pion TEDx Québec, vous allez l'avoir tout de suite. Vous allez comprendre l'histoire. Puis, après ça, ben, j'ai un petit ami qui avait 4-5 ans aussi, qui est décédé. Puis après ça, ben, j'avais 6 ans, un autre ami. Bon. Puis il en est mort à tous les ans, 2-3 comme ça. Fait que moi, dans ma vie, c'était comme normal. C'était que ce soit des oncles, des tantes, des grands-parents, des cousins. Puis les différentes façons aussi, là. Tu sais, ça pouvait être un accident, une maladie à cause de l'âge, bon, name it. Puis mon chiot, entre autres, c'était de façon horrible. Fait que je la dirais pas. Allez voir mon télé. Puis ça a fait que j'ai compris très jeune, grâce à mes parents aussi, que la mort, ça faisait partie de la vie. C'était, tu sais, on est, on meurt, on sait juste pas quand, puis on sait juste pas comment. Fait que je pensais que tout le monde comprenait ça, catchait ça. Quand j'ai été ado, là, j'en ai vécu encore plus. Là. Dans une été, là, je pense que j'ai perdu 4 amis de différentes façons. Puis l'année d'après aussi. Fait que bon, ça a pas arrêté souvent dans ma vie. Puis les deuils, ça peut être des déménagements, ça peut être bon, j'ai été au collège privé pendant 1 an. Ah, chouette, c'est moi qui voulais y aller. Mais c'est quand même différent que d'aller à la polyvalente, maintenant. Fait que c'est des nouveaux repères à se faire, là, tu sais, à se bâtir. Puis, fait que c'est des déménagements, c'est des pertes d'emploi que j'ai vues chez des gens autour de moi. Fait que ça a tout le temps fait partie de ma vie. Puis j'ai fait 1001 métiers dans ma vie. Puis j'étais la personne à qui les gens venaient se confier, je dirais, là. Puis c'était souvent des affaires pas cool. Puis moi, j'étais la personne qui écoutait. Parce que moi, j'étais capable, tu sais, je pouvais comprendre toute la souffrance, la tristesse. Puis je pense que ça paraissait. C'est une énergie qui transcende qui je suis, là. Fait que j'ai toujours été celle qui était là pour avoir une bonne oreille puis avoir de l'accueil parce que ce qui avait manqué pendant mes deuils d'adolescence et par après, c'est cet accueil-là. Et je me disais, comment ça se fait que on me dit, ben va-t'en là, ça va te faire du bien d'aller là, parler avec cette personne-là, va-t'en là, voilà. Puis les personnes de qui je m'attendais le plus d'avoir de l'accueil, c'était pas tout le temps nécessairement ces personnes-là, c'était souvent d'autres. Puis là, je me disais, un jour, je me rappelle, j'étais au cégep, à la bibliothèque, puis je m'étais dit, un jour, je vais montrer c'est quoi accueillir quelqu'un d'endeuillé. Fait que là, c'est ça que j'ai fait dans les années précédentes. C'est ce que je fais maintenant aussi, là, en donnant des formations là, Fait que dans le fond, aux tu as souhaité professionnels. offrir que tu n'as pas eu, tu as souhaité, toi, pouvoir l'offrir que les autres.
autour puissent l'avoir, ce qui t'aurait fait Le du bien. ressentir. Oui, Surtout le ressentir, sentir qu'ils ne dérangent pas, qu'ils sont à la bonne place. Et entre autres, dans le deuil animalier, c'est quelque chose que les gens ont de la difficulté à exprimer parce que, encore, là, on est en 2020 présentement, là, quand on se parle, et encore en 2020, les gens se font dire, ben reviens-en. C'était juste un chien, c'était juste un chat, c'était juste ci, c'était... Puis j'écoutais une entrevue avec Penelope McQuaid, puis entre autres, comment les animaux ont changé, leur rôle ont changé auprès des humains. Puis moi, dans ma recherche, quand j'ai écrit mon livre sur le deuil animalier, j'ai pris 2 années à lire les maîtrises, à lire en français et en anglais, parce que je me disais, je vais aller voir. Eux autres, c'est scientifique, là. C'est des données. Ils sont allés faire des sondages, mais ils ont tout le côté, l'approche scientifique pour ça. Fait que je suis allée chercher ça pour ne pas parler à travers mon chapeau, à travers mon casque. Je me disais, moi, j'ai comme une éthique. Puis je me suis fait l'éthique personnelle en commençant en 2010 sur Internet, en parlant du deuil, que ce que j'allais dire, c'était pour être fondé, qu'il y avait des bases à ça, que je ne parlerais pas à travers mon chapeau, que le deuil, ça impacte tellement la personne qui le vit. C'est un cheminement qui peut être très intense certaines fois, puis d'autres fois, c'est plus léger. Ça dépend du deuil. Puis, on ne joue pas avec la tête, puis on ne joue pas avec les émotions. Fait que pour moi, là, mon éthique, c'était c'est encore vraiment d'être le plus juste possible, le plus à date possible avec ce qui se passe dans le milieu du deuil. Fait que moi, je continue à suivre des gens, là, des grands experts, là, autant du côté de l'Angleterre que des États-Unis, parce que c'est là qu'ils sont le plus là, avancés là, dans ça. c'est le fun. C'était une longue réponse, hein? Oui, ben je pense que ça part de loin aussi, puis tu as fait beaucoup de travail pour développer ce que tu as. De mémoire, je sais que tu as 2 livres, tu as passé à la radio, à la télé, tu as fait des conférences, tu as vraiment pris tous les moyens que tu pouvais pour passer ce message-là parce que c'est vraiment quelque chose de super important pour toi. Puis ça l'est pour beaucoup de gens, sauf pas qu'ils n'en sont pas conscients, mais je pense qu'on n'a pas mis encore en place ce qu'il faut pour donner la place que le deuil devrait prendre. Je me suis fait dans des réseautages. Là. Puis quand on a un droit de parole, la question que je pose, là, c'est souvent, avant que je décide de focuser sur le deuil animalier, là, c'était qui est-ce qui ne vivra jamais un deuil ici? Il y a personne qui levait la main parce que tout le monde va en vivre un. Puis, qui est-ce qui prévoit vivre un deuil dans sa vie? Bien là, toutes les mains se lèvent. Là. Voilà. Fait que tout le monde sait qu'ils vont avoir à vivre ça. Peu importe le sort de deuil, ça peut être suite à un incendie, des inondations, le décès d'un enfant. Tu sais, on ne sait pas quelle sorte de deuil on va vivre. Puis, mais les gens, ils pensent, puis même, mon Dieu, il y a peut-être 2 semaines, je parlais à quelqu'un, puis elle me disait « Ah, mon Dieu, j'aime pas ça parler de ça. » Mais c'est pas contagieux, là. Tu sais, peu importe le deuil, c'est pas parce que je t'en parle que tu vas attraper la maladie du deuil, là. Tu sais, c'est rien, c'est pas comme le SRA ou peu importe, là, c'est pas rien de contagieux. C'est pas comme une grippe, non. Fait que c'est le contraire, plus tu vas comprendre les impacts que ça peut avoir sur ta vie personnelle, sur la vie de ta famille, sur ta vie au niveau du travail, plus tu vas comprendre comment aussi il y a des pistes pour gérer ça, plus tu vas être à l'aise d'en parler. Puis même avec les jeunes enfants, là, moi, j'ai été faire des conférences dans les écoles, puis j'ai vu la différence entre l'accueil des enfants dans ce que je disais, puis l'accueil des professeurs, des enseignants. Là. Tu sais, je voyais les enseignants faire les enfants, là, eux autres, ils buvaient, là, tu sais, ils voulaient en savoir, ils posaient des questions. Fait que le tabou, il ne vient pas des enfants. Non, absolument pas. Ils sont plus ouverts que nous, on peut l'être. Ah, ils sont très ouverts. De les prendre à cet âge-là, justement, c'est de leur donner des outils
parce qu'effectivement, ils vont en avoir des différents deuils dans leur vie, puis au moins, ils auront une idée de un peu comment s'y prendre, puis que c'est normal de ne pas se sentir coupable, d'avoir de la peine après autant de temps ou de réagir de certaines façons. Je pense que c'est un gros, gros avantage d'avoir ça en partant et non pas d'attendre à 40-50 ans de comprendre que c'était normal. Bien, c'est ça. Puis c'est souvent le premier deuil qu'ils vont vivre, c'est le décès d'un animal de compagnie. Que ce soit un poisson rouge, un bêta, que ce soit une perruche ou un chien, un chat. C'est souvent ça qu'ils vont vivre en premier. Puis moi, j'ai beaucoup de parents là, qui m'ont écrit pour savoir comment en parler, ou le chien ou le chat s'est fait frapper, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dis, comment. Tu sais, si déjà d'avance, les enfants avaient entendu parler de c'est quoi mourir, c'est quoi, comment on peut mourir, que c'est pas juste quand on vieillit, qu'il y a différentes façons de mourir. Dans mon premier livre, là, c'est ça qu'ils apprennent. C'est vraiment pour les enfants. C'est un livre qui a été à travers la francophonie. Là, c'est Est-ce que tout le monde meurt? Puis ce livre-là permet aux parents de le lire, aux grands-parents de le lire avant. Et après ça, ils peuvent lire, si les enfants ne sont pas capables de lire, ils lisent un chapitre à la fois, mais ils mettent déjà du vocabulaire en bouche. Ils mettent déjà des émotions en bouche. Fait que c'est, tu sais, si un enfant n'a jamais entendu le mot salon funéraire ou cercueil ou urne ou incinération, que ce soit pour l'animal ou pour un être humain, là, ça fait comme s'il arrivait, je ne sais pas, là, mettons qu'il arrive au Japon, il ne comprendra rien. Bien, c'est la même affaire que ça y fait instantanément, tout d'un coup, d'entendre parler du deuil. Puis quand on en parle, quand on est dans l'émotion, bien, l'enfant ressent l'émotion du parent aussi ou de la personne qui en parle. Donc, c'est pour ça, moi, que je fais beaucoup de sensibilisation. Cette année, là, je vais y aller beaucoup par la sensibilisation, par la formation aussi. Mais pour que les gens comprennent l'importance, là, déjà d'en parler avec leurs enfants, leurs ados, ça crée un beau lien de confiance aussi. Tu ne commences pas à créer ce lien de confiance-là à 12 ans, 13 ans. Si tu en parles quand tu es jeune, tu vas te promener dans le bois, que tu vois un oiseau mort ou peu importe, bien, déjà, là, ça amène on peut parler de ça avec père ou on peut parler de ça avec maman, puis elle ne dit pas on va en parler plus tard. C'est là. Le plus tard, là, des fois, il ne vient jamais. Fait que s'ils sont capables d'en parler de là, de dire que c'est normal, que ça fait partie de la vie, bien, c'est déjà aidant. Le côté, j'aime beaucoup le côté sensibilisation, comme tu dis, parce qu'on peut prendre des opportunités qui se présentent, qui sont moins difficiles à accepter. Quand on dit un oiseau mort, ben, je ne le connais pas, ça peut me toucher quand même, mais c'est pas grand-papa, puis c'est moins difficile d'écouter parce que je ne suis pas dans un état où je ne suis pas capable d'écouter, où j'ai trop de peine. Puis je pense aussi que l'autre côté à ça, c'est qu'une fois que moi j'ai été sensibilisée à ça, que je comprends un peu plus, quand je vais avoir quelqu'un autour de moi qui va vouloir m'en parler ou qui va vivre quelque chose, je vais être moins mal à l'aise parce que je comprends un peu mieux de quoi il me parle, puis je sais un petit peu plus comment l'accueillir. Oui. Bien, justement, par rapport à ça, là, il y en a gros qui m'écrivent là, pour savoir comment parler puis comment accueillir la personne. J'ai fait une formation en ligne exprès pour ça. Autant, j'en ai une sur le deuil animalier, mais c'est deuil animalier et autres deuils. Donc, ça aide aux gens à comprendre c'est quoi un deuil, premièrement. C'est quoi les spécificités d'un deuil. Puis souvent, par rapport aux enfants, je propose, quand il arrive quelque chose, de demander c'est quoi tu comprends de la mort, toi? Ça veut dire quoi pour toi, être mort? Tu sais, les enfants, des fois, ils sont fâchés, puis ils me disent je vais te tuer, puis j'aimerais ça que tu sois mort. Puis moi, j'ai été famille d'accueil, puis j'en ai eu des feedbacks comme ça. Puis je leur posais la question tu sais quoi ça veut dire? Puis ils disaient, tu sais, selon l'âge, là, tu sais, entre 3 ans et 5-6 ans, là, beau sensibiliser-les puis valider c'est quoi qu'ils veulent dire. Des fois, c'est juste parce qu'ils l'ont entendu puis ils n'ont aucune idée de ce que ça veut dire. Quand ils comprennent c'est quoi, c'est « Ah, mais moi, je voulais que tu meurs juste pour cette nuit, là, puis c'était tout, là. Tu sais, je pensais pas que c'était pour toujours. » Puis
Mais c'est ça qu'ils ne comprennent pas, là. Ça change la perspective pas mal Hey, quand ça change pas à peu près. Fait que le vocabulaire, après ça, ils vont essayer. S'ils le redisent, c'est parce que là, ils savent, là. Puis là, à ce moment-là, on peut dire, ben, je pense que tu pourrais dire d'autres choses, là. c'est approprié, ce que tu souhaites. On va regarder comment tu peux exprimer ta colère, là, tu sais. Puis, tu sais, je vois dans ce qu'on parlait tantôt, là, plusieurs expériences, pas juste au niveau du ben, le deuil, comme on disait, avec des gens, mais avec des situations, avec des endroits où tu es allé, tout ça. Et je remarque ta façon d'avancer, ta façon de continuer à apprécier les choses, les couchers de soleil, les petits bonheurs que tu as avec des gens. Comment t'expliques ça, ton côté de ta résilience? Puis c'est quoi là, les choses qui font en sorte que tu aimes encore la vie, là, les petits bonheurs que tu te permets puis que tu remarques plus que tu aurais remarqué Je peut-être avant? Là? pense que c'est la magie de la vie. Moi, je trouve ça magique, la vie. Complètement. Moi, je suis une curieuse de nature, comme je te disais tantôt. Puis, tu sais, je voulais m'en aller en biologie à un moment donné, parce que d'apprendre toutes les petites sortes de cellules qui existent, tout le rôle qu'ils ont, puis toutes les comment ça se fait un petit bébé, comment ils sont rendus capables de faire ça in vitro, comment. Moi, ça, là, je trouve ça incroyablement magique. Comment ça se fait que le soleil il se lève à tous les matins puis il se couche à tous les soirs? Moi, mon livre de chevet, c'est Le Petit Prince. C'est vraiment là tout ce qu'on oublie en tant qu'adulte quand on était petit, qu'on aimait. Tu sais, jouer dans les roches, aimer. Tu sais, les enfants, là, quand j'étais famille d'accueil, je les emmenais dans une place, c'était un pit de roches. Là. OK. C'était incroyable. Ils passaient l'après-midi là, puis ils se chicanaient pas, puis ils jouaient à terre, à quatre pattes, dans les roches. Les roches devenaient plein d'affaires. Ça venait un camion, ça venait une pépine, c'était un crayon, puis là, ils se mettaient toutes sortes de roches, puis là, chaque roche avait une couleur, puis ils dessinaient, puis tu sais, l'imagination, là, ça y allait à full pin. Puis on s'en allait, on s'en revenait, puis on chantait, puis c'était le fun, puis la nature, tout ça, là, tout ce qui vit, moi, là, c'est comme, wow! Je suis impressionnée par ça, autant impressionnée par les bons côtés, puis impressionnée comment ça peut aller par rapport à l'humain, là. Comment l'humain peut aller du mauvais côté méchant, puis créer des choses pour faire mal, je pense qu'on est rendu même à la limite à avoir déjà créé des choses pour anéantir le monde, là, tu sais. Fait que, puis tu regardes l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'ils sont en train de créer par rapport à ça. Moi, regarde, moi, je veux tout connaître. Je suis une éponge à la vie, là, tu sais, c'est ça que je suis. Je pense que c'est un beau message que tu envoies. J'ai l'impression que ceux qui pensent à toi ou qui te regardent aller, c'est un peu le message que tu transmets de continuer à s'émerveiller puis de continuer à être curieux à ce qui se passe autour. Puis c'est ça un peu qui nous amène ailleurs que des fois dans la douleur qu'on a à cause de ce qu'on est en train de vivre, sortir un peu de soi puis aller voir autour ce qui se passe. Oui, parce que ben, ça fait 2 ans là, que j'apprivoise un syndrome de stress post-traumatique. Des traumas, j'en ai vécu dans ma vie. Peur de mourir, j'ai eu ça souvent dans ma vie à cause de différents événements. Puis, la pensée devient biaisée à ce moment-là. Un peu pire que quelqu'un en dépression, mais quelqu'un en dépression, si vous avez déjà vécu une dépression, c'est, vous le savez, on ne pense plus, on ne voit plus les choses de la même façon, qu'on est plus égocentré là, sur soi, puis j'ai mal, puis il n'y a personne qui me comprend, puis bon. Ben, un état traumatique, c'est ça fois je ne sais pas combien. Là. Fait que, puis d'arriver à garder ça quand même un peu, c'est parce que je l'ai développé jeune. Tu sais, la gratitude aussi, tout ça, là, j'ai développé ça jeune. Puis à partir de 14 ans, à tous les jours, non, 12 ans, à partir de 12 ans, à tous les jours, matin et soir,
je dis merci. Merci pour la journée que je vais passer. Merci. Puis le soir, quand je me couche, c'est merci pour la belle nuit que je vais passer. Ça, là, ça m'a sauvé la vie. Moi, dans ceux que j'ai accompagnés, j'ai souvent dit, c'est souvent les choses les plus banales qui font la plus grande différence dans notre vie. Dire merci, là, c'est pas dur. Le sentir, ce merci-là, c'est autre chose. Mm. Mais de dire, ben regarde, aujourd'hui, même si je me suis sentie comme la pire des pires des pires, ben j'ai passé à travers. Ou le matin, ben merci, parce que je sais que je vais passer à travers. Ça, c'est parce qu'il y a des gens, il y a de l'aide qui est là. Faut oser aussi demander de l'aide. Il ne faut pas rester dans ça, parce qu'il y en a beaucoup qui restent plus dans ça, qui n'osent pas aller demander. Puis une fois qu'ils comprennent la différence que ça peut faire dans leur vie, c'est incroyable. Là. C'est les premiers après ça à aller le dire aux autres. Mais il faut l'avoir vécu pour pouvoir le partager. Il faut l'avoir intégré aussi là, pour dire hey, va voir cette personne-là, elle va t'aider. Tu sais, comme toi, tu fais beaucoup de bien aussi. Là. Fait que c'est de l'aide, là, il y en a pour les fins, puis les fous, puis les autres. C'est juste ouvrir les yeux, puis à cette heure, aller googler aide dans telle chose, vous allez trouver. Vous allez aussi sur le site des psychologues, sur le site des travailleurs sociaux. Tu sais, il y en a plein, là. De l'aide, là, il y en a pour les fins et les fous. C'est ça. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit parce que je suis la première qui a pris du temps à se faire aider. Je pense que c'est une question de mentalité, d'éducation. On nous a beaucoup montré à se débrouiller par soi-même, à ne pas trop déranger les autres avec nos affaires, nos problèmes, puis à essayer de les régler soi-même. Sauf que c'est de me passer à côté de beaucoup d'opportunités, d'aller chercher, oui, de l'aide, mais la perspective de l'autre personne, l'expérience que l'autre personne a vécue pour apprendre autre chose, le voir autrement. Fait que je Ouais. pense que c'est pas de déranger quelqu'un si cette personne-là est contente justement de partager encore là, hey, je m'en suis sortie, moi j'ai été chanceuse, j'ai fait telle personne m'a aidé, puis c'est un partage qui se fait, c'est pas une corvée. Pas Ah dans non. le sens où on l'amène en disant écoute, moi je vis ça, je sais que tu es passé un peu par là, est-ce que tu accepterais qu'on en parle? Est-ce que... Il y a des gens qui sont formés pour ça, mais il y a des gens un peu, on va dire comme toi, comme moi, qui ont vécu certaines choses et on sait à quel point c'est envahissant, à quel point c'est demandant de passer ces mois-là. Puis moi, ça me fait toujours plaisir. Puis je pense que c'est pareil pour toi d'aller Ouais. aider ces gens-là, de faire juste des fois une petite différence parce qu'on n'est pas nécessairement formé pour tout régler, mais on va donner un petit quelque chose cette journée-là qui va faire en sorte qu'il y a une autre journée qui s'est faite puis qu'on avance encore tranquillement vers le meilleur. Oui, puis moi, je réfère. Hein, j'ai des listes là, de monde que je réfère. Parce que moi, je fais souvent la première. Ben, les gens m'approchent comme dans le deuil animalier. Puis après ça, je vais référer. Parce que on ne joue pas avec les émotions, on ne joue pas avec tout ça. Fait que j'aime mieux aller référer vers des gens qui sont outillés pour. Puis, tu sais, des fois, là, quelqu'un qui peut nous aider, là, à un moment donné, j'étais dans le, comment ça s'appelle, le marché pour la vie, là, les choses du cancer. Puis j'avais fait une table ronde pour les proches aidants. Mm-hmm. Et c'était juste des hommes, c'était exprès, là. J'avais vraiment pris juste des hommes. Que leur femme ou leur enfant avait été atteint d'un cancer, puis qui étaient maintenant en rémission. Puis, ce que j'ai compris aussi, là, parce que ben, je l'avais expérimenté, mais que des hommes le nomment aussi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, c'est que des fois, c'est un parfait inconnu qui va t'amener ailleurs parce qu'il va avoir pris le temps de t'écouter. Il y en a un là, qui revenait de l'hôpital, qui disait que c'est un monsieur, là, chef d'entreprise, là, qui revenait de voir sa femme à l'hôpital, puis il dit, jamais j'arrête d'un bar. Jamais. Il dit, la dernière fois, là, le monsieur, il avait 57, 60 ans. Là. Fait qu'il dit, jamais. Il dit, je me rappelais même plus d'avoir arrêté. La date que j'étais arrêtée d'un bar. Là. Il dit, là, il dit, je suis arrêtée. Il dit, ça a donné que je suis arrêtée. Puis, il dit, je me suis assise au bar, puis un gars, comme 2 bancs plus loin, a demandé, comment ça va, mon ami? Hey, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré.
Puis il dit, il m'a écouté. Il dit, j'ai pu compter ce que je ressentais. Et je suis partie de là léger. J'ai pu bien dormir ce soir-là. Tu sais, des fois, on ne sait pas qui est-ce qui va aider. Là. Qui est-ce qui va avoir le plus d'impact pour la suite de notre vie. Là. Ouais, Mais lui, ça, c'est quelque chose qui l'a aidé énormément. Il y en a un autre que lui, c'était il y avait un gros chien. Il l'a encore, de toute façon. Pendant que leur fils était à l'hôpital, c'était un soir sa blonde, un soir lui qui allait accompagner le fils qui avait la leucémie. Puis il dit, nous autres, là, il dit qu'on trouvait réconfortant, là, c'était de faire des câlins. Le chien, il dit, c'était ceux qui dormaient dans le lit avec nous autres. Là. Il dit, vu que l'autre n'était pas là, ben, d'avoir le chien. Puis il dit, lui, là, il dit, il écoute, puis il dit rien à personne après. Fait que, tu sais, il pleure, il dit, il nous prend comme on est, puis, fait que lui, c'est ça qui l'avait aidé énormément. Ouais. Fait que, tu sais, Être à la bonne place au bon moment, comme le monsieur qui s'est retrouvé dans un bar. Puis je pense aussi que des fois, on réalise pas que d'avoir affaire à un étranger, c'est une bonne chose parce qu'on n'a pas peur de se faire de la peine. On n'a pas peur qu'il nous juge parce qu'il ne connaît pas on nécessairement ne nous notre... connaît pas, c'est ça. Puis, tu sais, ça se fait, c'est pas, on se dit pas, bon, ben là, il faut que je me trouve un étranger. Là, je vais me chercher un étranger aujourd'hui. Ça se fait spontanément, ça se fait... Mais d'avoir l'audace de sortir du cercle habituel pour dire, je le connais pas, ouais, mais il me semble qu'avec lui, je suis à l'aise, puis pourquoi pas, justement, ouais, sortir ce que ouais. j'ai dedans, puis pendant ce temps-là, les autres n'en souffrent pas, puis j'ai pas de... De dire oui à la perche qui est tendue, finalement. Tu sais, c'est un peu ça, là. C'est de ne pas s'isoler, de sortir de l'isolement. Oui. Parce qu'il y a souvent plein de gens autour qui veulent être là pour nous autres. Puis, je dirais aussi, pour ceux qui travaillent en entreprise, il y a des programmes d'aide aux employés qui sont là aussi. Puis les gens n'osent pas parce qu'ils ont peur de qu'est-ce qu'on va dire d'eux, qu'est-ce qu'ils vont penser qu'eux. Mais c'est confidentiel. C'est confidentiel. Moi, dans le temps que je travaillais en entreprise, je m'en suis servie de ça. Là. Parce que, puis on trouve quelqu'un qui est près de chez nous, pas trop loin ou pas loin du bureau, là, selon. C'est des services, on paye pour ça. Il y a ces services-là, puis je pense qu'il y a des préjugés, ou en tout cas, je ne sais pas comment tu vas Oui, appeler ça, mais je pense que souvent, les gens qui voudraient aller vers quelqu'un pour parler, ont peur des fois d'être mal perçu ou que la personne ne sache pas quoi dire. C'est comme si la personne va excusez. Ah, bon, le voisin est très d'accord avec ce qu'on dit. Oui, c'est ça. Mon chien aussi. Mais j'ai l'impression des fois que les gens qui reçoivent nos confidences se sentent dans l'obligation de trouver des solutions, alors que dans le fond, c'est pas ça. Moi, j'ai juste besoin qu'on m'écoute, qu'on me réconforte un peu, mais je sais que des fois que ma personne qui est très malade ou la situation que je vis, pour l'instant, c'est comme ça, puis il faut que je passe à travers. Je veux juste avoir quelqu'un avec qui je peux traverser ça, que je peux tenir la main. Puis et déjà, on part de cette idée-là que c'est pas la solution qu'on a à apporter à cette personne-là, qu'on veut juste avoir quelqu'un pour parler, c'est déjà moins lourd et c'est plus facile à accueillir, je pense. Oui, oui, c'est ça. Puis, plus d'en apprendre, de mieux comprendre c'est quoi quelqu'un qui vit un deuil, de quelqu'un qui vient d'apprendre qu'il a une maladie définitive, là, ou une maladie dégénérative. C'est quelqu'un qui vient d'apprendre ça, c'est comme « Oh my God, ma vie vient de se foutre à l'eau parce que c'est le deuil d'un futur. » C'est beaucoup de deuil. Là. C'est énorme. Là. Moi, j'ai accompagné des personnes en fin de vie, puis je les ai accompagnées avant aussi dans la maladie. Puis c'est de voir tous ces questionnements-là qui se posent que quand on est en santé, quand on est bien, qu'on ne pense même pas qu'on peut se poser. Là. C'est plein de questionnements dans la tête. Là. Puis, ça va aller le quai, c'est vrai. Fait que c'est de respecter le rythme de la personne où elle est. C'est vraiment ça. Là. Puis de ne pas réagir. La personne, là, elle prend le temps, elle a assez confiance pour aller dire des choses.
Fait que c'est de pas d'éviter, en tout cas, de pas non, mais d'éviter de réagir avec des «Ah! Mon Dieu, elle a dit ça!» tu sais. C'est des personnes en fin de vie, là, ou des personnes qui ont des cancers, ça se peut qu'ils aient hâte de mourir Ouais. cette journée-là, là. Tu sais, astique que moi, j'en prendrais une piqûre, tu sais, depuis que l'aide à mourir est là. Ouais, Moi, ouais. j'en prendrais une Moses de piqûre aujourd'hui, là. Mais tu sais, tu dis à quelle heure tu apprendrais, là, tu sais, je vais arriver, je vais faire la demande, là, tu sais. C'est de dire, ben c'est normal, là, tu souffres assez, là, tabarouette, hein? Je Ouais. comprends. Je pense que moi aussi, j'en demanderais une. Je l'aurais demandé peut-être avant ça, tu sais. Mm. Mais c'est pas de dire, oh mon Dieu Seigneur, tu veux-tu mourir pour vrai aujourd'hui? Puis Ça fait c'est intense. différent. Ah oui. Ils ont de Puis, tu sais, l'humour, eux autres aussi, là. tu corrigeras, je pense qu'il y a un test qui existe sur le niveau de stress. Il n'y a peut-être pas juste des deuils là-dedans, mais on n'a pas conscience des fois de combinaison de certains événements qui vont venir nous affecter. Puis on se dit, voyons donc, je ne suis même pas fait fort, là, c'est juste telle affaire, j'ai juste changé Ouais. de job. Là, tu fais le tour de ces trucs-là, dont le décès de Moi, je serais quelqu'un. supposée d'être morte. C'est ça, puis des fois, de se rendre compte, pas de mettre de jouer dans le bobo, mais de se rendre compte aussi que ce qu'on a vécu, c'est pas rien, puis que oui, je C'est devrais pas m'attendre. rien, puis c'est normal de se sentir comme on se sent. Lucky. Là, je m'excuse, il y a quelqu'un qui marche en avant de chez moi, donc elle a un grand territoire, elle le protège. De toute façon, en ce qui me concerne, j'avais fait pas mal le tour des sujets que je voulais explorer avec toi, mais peut-être que tu en OK, aurais d'autres que oui. tu aurais aimé explorer. Est-ce qu'il y a d'autres Excuse, j'ai pas compris, là. je pensais qu'on. Je disais que moi, j'avais quand même fait pas mal le tour des notes que j'avais prises, là, des sujets que je voulais aborder avec toi. Est-ce qu'il y a d'autres messages, d'autres choses que toi, tu aurais aimé transmettre pendant qu'on a un petit peu de silence de Lucky? Oui, on va en profiter. Moi, je dirais que si jamais vous connaissez des gens qui aimeraient en savoir plus par rapport au deuil animalier, comment réagir avec les enfants en classe, comment réagir avec les adolescents, que leur animal vient de décéder, si vous faites de l'accompagnement au deuil aussi, que vous aimeriez être formé par rapport au deuil animalier, parce que chaque deuil a ses spécificités. Moi, j'offre ces formations-là pour les professionnels. Autant au niveau professionnel, ceux qui font de l'accompagnement, que pour les professionnels qui sont en contact, qui, eux, ne font pas nécessairement de l'accompagnement, mais que c'est des situations qui peuvent arriver dans leur milieu, là. Que ce soit en ressources humaines aussi, ou, parce que ça arrive que des gens, ils veulent, leur chien est décédé, leur chat, ils appellent pour dire qu'ils vont manquer. C'est quoi la raison? Puis on n'est pas obligé de donner de raison, hein. Mais ils vont dire que mon chat est mort, puis ils vont se faire rire au nez encore là, en entreprise. Donc, pour sensibiliser l'équipe, les collègues, les ressources humaines, les patrons, ça aussi. C'est des demi-journées. Fait que si jamais il y en a qui veulent avoir ces formations-là, ils ont juste à contacter via mon site Internet là, ou ma page Facebook, peu importe. Là, LinkedIn, regarde, je suis beaucoup LinkedIn. Fait que de me contacter par là. Puis, mon livre est disponible en version papier et en version électronique. Donc, si les gens ont besoin rapidement, ils prennent la version électronique. Et dedans, il y a des chapitres pour de 0 à 18 ans, pour comprendre c'est quoi les besoins des enfants, des adolescents. Puis, il y a des pistes pour vous aider à leur en parler, puis à gérer leurs émotions, puis le deuil avec l'enfant. Puis c'est adaptable. Hein? On parle du deuil animalier, mais c'est adaptable à tous les deuils aussi. J'irai chercher les principaux liens pour te rejoindre, pour avoir les livres et tout ça. Puis on les mettra avec l'entrevue pour faciliter la vie des gens, puis pour vraiment donner une vue d'ensemble sur tout ce qu'on peut aller chercher, là, que ce soit OK. et tout ça, ça va être juste bien plus simple comme ça. Parfait. Merci. Écoute, merci beaucoup pour ton temps. Moi, je pourrais t'écouter pendant des heures. Au pire, on fera une version 2 si la demande est C'est là. ça, s'il y a une demande. De tout ce que tu nous apprends, de tout ce que tu nous partages. C'est un travail formidable que tu fais qui était nécessaire, puis ça a pris beaucoup de temps avant que quelqu'un en prenne conscience. Puis maintenant, on a toi, puis tant mieux si on peut te faire connaître. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient intérêt à avoir soit ton livre ou soit avoir une conversation avec toi
pour aller plus loin. Oui, ça... Ben, merci. Ça fait plaisir. À la prochaine. Bye bye tout le monde.